Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement quelle source d'acquisition de trafic lancer en premier si jamais vous vous lancez dans l'OFM. Donc dans cette vidéo, on va venir parler d'Instagram, de Twitter, de TikTok et surtout de Thread. Voilà, je ne vais pas évoquer les dating apps, les applications de rencontres parce que pour moi, c'est une stratégie, du moins ce sont des stratégies qui fonctionnaient vraiment dans le passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bannissements et ça demande beaucoup trop de budget. Et donc, c'est pour ça que je déconseille réellement. Surtout que moi, je suis un grand défenseur de l'organique parce que grâce à l'organique, donc, ça veut dire qu'en fait, vous pourrez lancer des sources d'acquisition de trafic de manière gratuite, donc sans payer le trafic. C'est-à-dire que les premiers subs, donc le premier revenu que vous ferez sur OF, ce sera du bénéfice. Et pour moi, c'est vraiment tout là aussi l'intérêt de ce business-là, c'est qu'on peut commencer sans trop de budget, d'accord? Même, on pourrait même dire sans budget si jamais aussi on recrute une modèle de manière gratuite. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment ce que je kiffe, c'est Instagram, Thread, Twitter et TikTok. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de l'organique. Et dans ces quatre-là, il y a vraiment des comparaisons à faire parce qu'elles ont toutes une qualité de trafic différente, une accessibilité différente et surtout une rapidité à faire des statistiques différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de 10 critères sur chacune de ces applications pour que vous sachiez exactement laquelle il faudra utiliser dans votre situation pour avoir le maximum de résultats rapidement. Ok, donc du coup, on commence directement avec Instagram. Donc là, du coup, j'ai mes petites notes sur mon ordinateur et je vais du coup venir m'aider, voilà, m'appuyer pour vraiment venir comparer au mieux ces applications-là. Donc déjà, au niveau du volume de reach, c'est-à-dire combien de personnes est-ce qu'on peut toucher? Il faut savoir qu'avec Instagram, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire des vidéos qui font des millions de vues réellement. Et même moi, sur des nouveaux comptes, j'ai des vidéos qui font des 50-100 000 vues, vraiment en full organique, sans ads ni rien du tout. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très puissant. On peut vraiment avoir un reach qui est vraiment élevé. Ensuite, au niveau de la qualité du trafic, donc est-ce que les gens ils sont chauds à payer, etc. Il faut savoir que pour moi, Instagram, ça a vraiment la meilleure qualité de trafic. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, le trafic qui permet d'avoir une meilleure LTV. Donc la meilleure LTV, c'est-à-dire lifetime value, c'est-à-dire finalement le panier moyen. Car justement, on peut vraiment venir créer des vraies communautés avec des personnes qui s'attachent à votre modèle et qui vous voient tous les jours, notamment grâce aux Reels, mais aussi aux Stories. D'accord? Donc je le rappelle, les Reels, c'est surtout pour attirer du trafic. Et ensuite, les Stories, c'est surtout pour fidéliser une audience. Donc c'est vraiment un excellent mélange parce que du coup, on peut venir attirer pas mal de trafic et ensuite le fidéliser. Et ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde utilise Instagram. Maintenant, on va venir parler donc de la scalabilité. Est-ce qu'on peut augmenter le volume sans trop d'efforts? Ce qui est bien, c'est que sur Instagram, effectivement, donc on poste tous les jours et en fait, au fur et à mesure, dès qu'on a par exemple une vidéo qui prend, finalement, les autres vidéos vont aussi faire des vues. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont aller sur le profil et ensuite regarder les autres vidéos. Voilà, et surtout, le compte sera encore plus recommandé aux non-followers. Et donc oui, il y a une très bonne scalabilité parce que au plus vous allez poster, au plus une vidéo pourra prendre. Et surtout sur Instagram, j'ai vraiment remarqué que les vidéos prennent des fois au bout de 5, 6, 7 jours. Donc c'est super, c'est pas comme avant où ça explosait d'un coup et ensuite plus rien du tout. Maintenant c'est vraiment presque entre guillemets sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est par exemple sur un mois, on va dire le long terme, ça va être une semaine. C'est pas hyper long, mais je veux dire pour du contenu vraiment viral, short form, c'est quand même assez long terme. Une vidéo peut vraiment prendre en 4, 5, 6, 7 jours. C'est pour ça que ne regardez pas les statistiques 24, 48 heures après. Parce que finalement, c'est un peu biaisé. Parce que du coup, vous n'aurez pas les mêmes résultats si vous regardez par exemple dans une semaine. Donc voilà, maintenant, on va regarder un petit peu donc, la stabilité. Est-ce que ça tient sur le long terme? Alors, oui, un compte Insta, ça tient sur le long terme. D'accord? Si on ne fait pas de bêtises, évidemment, si on fait attention à ce qu'on vient poster, qu'on ne poste pas du contenu trop sensible, ça va tenir. Maintenant, il peut y avoir aussi des shadow bans, etc. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. D'accord? Il y a plusieurs raisons. Déjà, changer le nom d'utilisateur. Après, on peut avoir un avertissement sur le compte. Avoir un contenu et surtout parler de manière trop sexuelle aussi sur le compte. Je pense que clairement, ça peut aussi donner un avertissement, un autre type d'avertissement lorsqu'on s'abonne au compte. Voilà, qui nous demande est-ce qu'on veut réellement s'abonner par exemple à ce compte-là. Ça tue non seulement le reach, mais aussi le nombre d'abonnés. Donc derrière le trafic aussi. C'est pour ça que sur Instagram, lorsqu'on ne fait pas de dinguerie et qu'on a compris aussi qu'il fallait éviter à tout prix les direct links et donc du coup privilégier uniquement les landing pages, on sait comment tenir un compte Insta sur le long terme. Donc voilà, et surtout c'est beaucoup plus long terme par exemple qu'un compte de dating apps qui va durer 1, 2, 3 semaines. D'accord? Un compte Insta peut durer littéralement des années, encore une fois si vous ne faites pas de bêtises dessus. Ensuite au niveau donc, de la conversion vers OF, est-ce que le trafic se transforme en abonnés payants? Voilà, alors oui. Au niveau de la conversion, justement, pour moi, c'est
peut-être une des meilleures plateformes, d'accord? Bien que maintenant, j'ai l'impression que ça convertit un petit peu moins, mais je pense que c'est l'OFM en général, c'est-à-dire toutes les sources d'acquisition de trafic, pas seulement Instagram. Pourquoi? Parce que maintenant, depuis plusieurs mois, il y a des vérifications au niveau des subs qui sont hyper régulières. Voilà, donc quelque part, il y a forcément moins de gens, mais en même temps, ceux qui sont sur la plateforme, ils sont aussi plus qualifiés parce que du coup, ils passent toutes ces vérifications-là. Donc pour moi, au niveau donc, de la conversion, c'est plutôt pas mal. Et surtout, en fait, on peut vraiment créer du bon contenu. Donc derrière, avoir des abonnés qui vont vraiment être attirés et surtout trouver la modèle attractive et surtout la désirer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc du coup, derrière, ça va bien convertir. Maintenant, on va parler aussi de la compétition. Est-ce que aussi c'est saturé? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Alors oui, sur Instagram, il y a énormément de compétition. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme justement gratuite et finalement tout le monde est présent dessus. Donc n'importe quelle personne qui commence l'OFM va instinctivement créer un compte Instagram. Voilà, après il y en a certains, ils vont partir sur Twitter, Thread, mais même pour aller sur Thread, il faut un compte Instagram. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi la plateforme qui a le plus de compétition. Voilà, maintenant je n'irai pas parler de saturation. D'accord, moi j'ai lancé pas mal de comptes justement il y a à peu près 10 jours et j'en ai qui partent super bien. Pourquoi? À l'inverse de beaucoup justement que je vois qui lancent des comptes et qui font pas de stats. Pourquoi? Parce que le contenu est maître. D'accord, la modèle aussi, il faut vraiment que le contenu de la modèle soit hyper qualitatif. Si c'est hyper qualitatif, il n'y a aucune concurrence, dites-vous. Maintenant, si vous faites du contenu pas qualitatif, il y a énormément de concurrence et c'est pour ça que vous ne ferez pas de stats. Parce qu'il faut vraiment que le contenu soit parfait. Maintenant, donc, au niveau du temps et des ressources nécessaires, est-ce que ça prend du temps au manager, aussi à la modèle, etc. Alors, en vrai, oui, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est pas juste Twitter où on balance par exemple un texte et basta, c'est fini, on n'a même pas besoin de la modèle. Là, il faut vraiment venir chercher en amont des idées de trend, d'accord? Ensuite, hop, on envoie la modèle, il faut qu'elle les réalise. Ensuite, il faut qu'on check. Ensuite, il faut aussi qu'on monte la vidéo. On vient la dynamiser, on ne vient pas juste la poster. Encore une fois, on n'est pas là pour poster le contenu de la modèle. On est là pour élever vraiment la qualité du contenu de la modèle pour avoir les meilleures statistiques possibles. Mais donc, du coup, une fois que la vidéo elle est montée, hop, il faut donc évidemment créer un compte Insta. Ça, c'est vraiment la base. Le brander, mettre des photos, etc. Le rendre vraiment crédible et surtout joli pour qu'il convertisse derrière bien. Et ensuite, on vient poster la vidéo. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Il faudra faire un warm-up, donc c'est-à-dire vraiment chauffer son compte, interagir avec du contenu similaire et surtout répondre aux DM, aux commentaires. Donc, c'est vrai, c'est peut-être une des plateformes qui prend le plus de temps, comparé peut-être aux autres, Thread, TikTok. Non, TikTok, c'est plus ou moins similaire, mais comparé plutôt, plutôt, on va dire, à Thread et Twitter. Voilà. Maintenant, du coup, au niveau donc, du risque de ban et de la fiabilité. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de risques, mais notamment encore une fois, si vraiment on a des comportements bizarres, si on change trop de fois le nom d'utilisateur, si on fait pas du tout la fille innocente et donc qu'on est beaucoup trop sexuel dans le contenu, si jamais on poste du contenu beaucoup trop dénudé, là forcément on va s'attirer les foudres et on va avoir pas mal de risques de ban, etc. De vérification, pareil, si on a plein de comptes sur la même IP, plein de téléphones, je veux dire, sur la même IP, à un moment ils vont tous sauter, on va tous avoir une demande de vidéo selfie de la modèle pour venir simplement prouver que c'est pas un compte fake, c'est pas un bot, et ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, ne sous-estimez pas ça, faites attention, mais quand vous avez compris tout ça et qu'il faut vraiment poster du contenu soft, honnêtement, ça va. Honnêtement, je me fais rarement, vraiment rarement sauter une vidéo ou une story sur mes comptes Instagram. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme où je suis le meilleur et où j'ai 95% de mon trafic et forcément je maîtrise beaucoup plus qu'une autre plateforme par exemple. Maintenant, on va parler un petit peu de l'adaptation à la niche. Donc, adaptation à la niche, c'est quoi? C'est est-ce que par exemple la niche marche bien sur ce canal? Est-ce que par exemple on a des comptes Insta qui marchent bien, par exemple dans la niche trans, dans la niche cosplay, etc. Alors oui, on a pas mal de comptes Insta qui sont assez bien nichés et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Après, attention, il ne faut pas à tout prix vouloir nicher sa modèle, d'accord? Moi, j'ai une modèle qui est un petit peu gothique. Il faut savoir que du coup, elle est pas mal nichée. Là-dedans, maintenant, les trends qu'on fait sont assez mainstream. Pourquoi? Parce que lorsqu'on faisait du contenu beaucoup plus niché, ça fonctionnait, on faisait beaucoup moins de vues. Et aujourd'hui, la conversion n'est pas top. Pourquoi? Parce que justement, je le dis, elle a quand même un physique et une tenue qui sont assez nichés. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Maintenant, c'est pas dur de faire des stats sur Insta. Maintenant, derrière, le but, c'est de convertir. Donc en tout cas, oui, on peut quand même bien nicher nos comptes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc on va parler du dernier critère, ça va être la courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est difficile de performer sur Instagram? Par exemple, maîtriser les trends, est-ce que ça demande du skill, etc. Alors oui, ça prend quand même du temps. D'accord, moi, je maîtrise réellement Instagram, mais en même temps, ça fait plus de 2 ans que je suis pratiquement tous les jours dessus. Ça demande vraiment du temps. Maintenant, si vous êtes bien formé et que vous avez une modèle qui fait du très bon contenu, honnêtement,
ça peut aller super rapidement. D'accord? Vous n'aurez pas besoin du tout de 2 ans avant de faire des bonnes statistiques. Ce qu'il faut, c'est juste dès le début de travailler sur les choses vraiment améliorées pour ne pas perdre du temps et perdre des mois sur du contenu pas qualitatif. Donc voilà un petit peu pour Instagram. Si je devais faire un récapitulatif d'Instagram, évidemment, à la fin, du coup, je vais faire un comparatif donc, des 4 sources d'acquisition de trafic que je vais du coup analyser dans cette vidéo. Et du coup, au niveau d'Instagram, pour moi, c'est vraiment la meilleure. C'est vraiment une plateforme où vous devez être présent. C'est vraiment la base. Tout passe par là. Aujourd'hui, si on veut regarder le profil d'une personne, on ne va pas aller sur Google, on ne va pas aller sur Thread, sur TikTok, sur Twitter, on va aller sur Instagram. Aussi ça, alors forcément, c'est pas simple dans le sens où on ne peut pas venir poster du contenu un peu n'importe comment et faire des stats. C'est très rare de faire des stats lorsqu'on poste du contenu pas qualitatif. Ça demande pas mal de travail en amont, c'est sûr, mais derrière, les résultats sont vraiment exponentiels et une modèle qui est vraiment bien implantée sur Instagram devient une superstar et fait vraiment des énormes résultats. Vraiment, donc pour moi, c'est indispensable d'être présent et c'est vraiment la première source d'acquisition de trafic sur laquelle il faut être vraiment présent. Maintenant, on va venir parler du coup de, par exemple, Thread. Ok, donc pour Thread, déjà, on va parler du coup du volume de reach. Est-ce qu'on peut toucher beaucoup de personnes? Alors sur Thread, oui, on peut toucher beaucoup de personnes sur un post. On peut faire pas mal d'impressions, on peut faire des dizaines de milliers d'impressions, voire même des centaines de milliers d'impressions. Maintenant, c'est quand même plus rare, d'accord? On va pas se mentir, je ne vois pas souvent non plus des threads qui font des millions de vues. La plupart vont faire des centaines de vues, voire des milliers de vues. Un petit peu finalement comme Instagram. Et ensuite, c'est vraiment, on va dire, l'élite, ceux qui ont vraiment compris comment ça fonctionnait et aussi ceux pour qui ils sont vraiment bien, on va dire, recommandés dans l'algorithme. Parce que je pense qu'il y a aussi une part un petit peu de hasard. Surtout que Thread fonctionne bien, surtout quand on riposte un peu ce qui marche bien sans trop faire d'efforts. C'est pas du tout comme Instagram où on doit venir faire en amont un contenu vraiment hyper bien travaillé. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, faire des millions de vues sur Thread, je pense que c'est assez rare. Maintenant, c'est quand même possible, surtout si on est vraiment régulier, qu'on a de très bonnes statistiques. Mais globalement, pour moi, il y a un volume de reach un peu plus inférieur, par exemple, à Instagram. Ensuite, au niveau de la qualité du trafic, est-ce que le trafic derrière va bien, par exemple, spend sur EF? Pour moi, c'est OK. Pourquoi? Parce que c'est bien parce que le trafic de Thread il vient principalement d'Instagram, ce qui est pour moi quand même la meilleure plateforme en termes de qualité de trafic. Donc il n'y a pas de raison pour que ce soit une mauvaise qualité de trafic, surtout qu'on a pas mal de darons sur Thread. Et donc les darons, on le sait, c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui aiment pas mal les jeunes petites modèles, OF, majeurs évidemment, mais jeunes. Et donc du coup, ils ont un pouvoir d'achat. Voilà, contrairement par exemple à plein d'autres plateformes. Par exemple, à Twitter, on en parlera après. Mais pour moi, je pense que au niveau de la qualité du trafic, c'est correct. Voilà, puisque du coup, encore une fois, ça vient d'Instagram qui est la meilleure plateforme là-dessus. Ensuite, donc au niveau de la scalabilité, est-ce qu'on peut augmenter le volume sans trop d'efforts? Franchement, oui. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir pas mal de comptes Thread et surtout, généralement, la stratégie qui fonctionne bien sur Thread, c'est de poster plusieurs fois par jour. D'accord? C'est pas de poster une seule fois et poster quoi? Ça va être soit des photos, des vocaux, des vidéos ou alors surtout des textes. Voilà, ce qui se fait vraiment pas mal, c'est de venir copier ce qui fonctionne et derrière de coller. Et donc forcément, on peut vraiment multiplier les comptes, on peut avoir, on peut vraiment scaler ça sans trop d'efforts. Là où par exemple sur Instagram, avoir de plus en plus de comptes, ça demande de plus en plus de temps. Sur chacun des comptes, il faut passer pas mal de temps. Il faut bien avoir un meuble, surtout il faut avoir un contenu qui sera différent. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus scalable de faire des comptes thread. Ensuite, donc, on va venir parler de la conversion. Donc, est-ce que derrière ça convertit bien? Maintenant, on va venir parler donc, de la conversion vers OF. Attention, c'est vraiment différent de la qualité du trafic. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur Twitter, ça convertit vraiment bien vers OF, mais derrière, la qualité du trafic n'est pas vraiment très bonne. On en parlera encore une fois juste après. Mais du coup, là, est-ce que sur Thread, ça convertit bien? Alors, ce que vous pouvez faire sur Thread, c'est soit de rediriger vers le lien en bio Thread, voilà, pas hyper visible parce que du coup le lien est grisé, soit sinon renvoyer vers le compte Instagram et derrière convertir vers du coup OF. Donc vous pouvez faire les deux. Moi je pense que le mieux c'est de réduire vraiment le funnel. Donc c'est deux threads directement vers OF. Maintenant, je pense pas que ça convertisse mieux qu'Instagram. Peut-être même un petit peu moins parce que du coup le lien il est un peu grisé, etc. Et surtout c'est pas mal de contenu un peu spam sur thread, un peu similaire à toutes les modèles. Ça veut dire que vous n'allez pas vraiment être différent et donc taper forcément dans l'œil du sub, enfin du coup du client sur Instagram, alors que sur Instagram, moi mon contenu du coup de mes modèles il est vraiment unique. D'accord, on ne peut pas du coup nous copier. Enfin on peut essayer de nous copier, mais généralement ce sera jamais aussi qualitatif. Ou des fois ça pourrait être plus qualitatif, mais bref, c'est toujours unique en fait, c'est ça que je veux dire. Donc pour moi, Thread, ça convertit, mais voilà, en fait il faut tester. Moi j'ai déjà eu des comptes qui convertissaient mal, finalement comme un peu sur Instagram, et ensuite des comptes qui convertissaient bien.
Après, je trouve que sur Instagram, on a plus d'outils et de choses qu'on peut mettre en place pour venir convertir mieux. Ça peut être les stories, ça peut être le branding, ça peut être les posts. Sur Thread, généralement, ça va être le profil, donc ça va être assez rapide. Mais donc au niveau de la conversion, honnêtement, ça va, c'est pas mal parce que surtout, on fait de la quantité, on peut poster pas mal de fois. Donc je pense que là, c'est bien. Maintenant, si on poste qu'une seule fois, la conversion va être pas forcément dingue, même les statistiques non plus. Donc voilà, si votre compte Thread il part bien, je pense que ça va bien convertir. Ensuite, donc au niveau de la compétition et donc de la saturation. Alors évidemment, Thread, généralement ceux qui font un compte Insta, les débutants, ils font aussi un compte Thread. Et aussi Thread, c'est assez simple. Vraiment, il n'y a aucune difficulté à créer du contenu parce que des fois, certes, on peut du coup poster des photos, mais ce qui marche vraiment bien, comme je vous le disais, c'est aussi de copier-coller des textes qui marchent déjà. Et donc pour ça, c'est copier-coller, ça veut dire tout le monde peut le faire. Et donc au niveau de la compétition, c'est assez rude. C'est pour ça que je pense qu'il y en a pas mal qui font pas de stats et surtout ils sont très très vite démotivés comme sur Instagram et derrière ils abandonnent. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de compétition et vous pouvez le voir, hein, de toute façon les messages, ce qui fonctionne bien dans votre feed, vous verrez dans la niche du coup des modèles OF, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, il y a une très très forte compétition, saturation. Une très très forte compétition. Maintenant, est-ce que c'est saturé? Non, ça veut juste dire qu'il faut essayer d'être meilleur que les autres, mieux analyser, surtout être plus réactif, plus régulier et surtout essayer de poster le contenu qui va le plus performer et le plus faire réagir surtout. C'est ça vraiment qui va faire en sorte que vous allez réussir sur ces plateformes-là. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour toutes les plateformes. Maintenant, du coup, est-ce que ça demande du temps et des ressources nécessaires? Est-ce que ça prend du temps au manager, à la modèle? En fait, non, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très généralement copier-coller. Donc ça va être hyper rapide, à part du coup si vous faites des vocaux avec Eleven Labs, ça va demander un petit peu plus de temps. Ou alors si vous demandez des photos et vidéos à la modèle, après vous pouvez très bien aussi utiliser les vôtres que vous avez par exemple dans le Drive sans demander du contenu spécifique au modèle. Mais voilà, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, le truc à prendre en compte, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce qui marche bien, c'est de poster 5 fois par jour à peu près. Et donc forcément, ça demande d'être disponible 5 fois par jour sur le tel. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas Thread. Pourquoi? Parce que en fait, ça tue un petit peu ma liberté. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de lancer dans le business justement pour être libre et faire ce que je veux. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien. Là, par exemple, après cette vidéo, je vais venir gérer tous mes comptes Instagram. Donc, vu que je gère une douzaine de comptes Instagram sur 6 téléphones en tout, forcément, ça demande un peu de temps, peut-être 1 heure et demie facile. Mais voilà, au moins, une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est pour ça que je préfère Instagram parce que moi, du coup, je viens une fois par jour sur les comptes, pas plus. Voilà, et du coup, ça me permet d'avoir de très très bons résultats. Là où sur Thread, il faudrait venir beaucoup plus de fois. Et donc derrière, ça tue vraiment ma productivité et ça, je ne supporte pas. Maintenant, certains, ça ne va pas les déranger, donc du coup, aussi, il faudra prendre ça en compte. Donc voilà, mais sinon, globalement, ça demande très peu de temps et de ressources. Juste, c'est un petit peu relou parce que ça demande en fait du temps plusieurs fois en fait, dans la journée. C'est ça le truc à prendre en compte. Alors qu'Instagram, pour moi, ça demande plus de temps même au total, mais surtout en une seule fois. Ensuite, du coup, au niveau des risques de ban et est-ce que c'est fiable ou pas, pour moi, Thread, je pense que encore une fois, c'est rare comme Instagram d'avoir du contenu du coup qui saute. Il faut vraiment, je pense, y aller ou alors vraiment avoir un comportement comme sur Instagram, vraiment de spam. Si on spam les commentaires, si on spam pas mal de choses sur le compte, évidemment. Après, on peut avoir des petites limites et tout qui nous empêchent de commenter et tout. Donc, encore une fois, il faut y aller vraiment mollo. Moi, il faut savoir que dans mes warm-up, je ne fais même pas de commentaires sur Instagram. Je le conseille parce que c'est bien au début, si on veut optimiser vraiment la chose. Maintenant, moi, je ne le fais pas parce que j'ai vraiment une vision loi de Pareto. Voilà, je me concentre sur 20% des actions qui, du coup, donnent 80% des résultats. Ensuite, du coup, sur Thread, au niveau du coup de la niche, alors, il faut savoir que sur Thread, c'est très souvent du contenu assez mainstream de modèles. Voilà, c'est très rare, je pense, clairement, de voir des comptes vraiment bien nichés. Donc c'est pour ça, je pense que ce n'est pas la meilleure plateforme pour vraiment venir nicher sa modèle. Et encore une fois, je ne conseille même pas forcément de nicher réellement sa modèle. Je pense que ce qui marche le mieux, c'est le modèle un petit peu girl next door, qui ressemble un petit peu à la voisine, voilà, qui est belle, qui a des formes. Et je pense que si vous avez ça, vous avez tout gagné. Il n'y a pas besoin de se dire absolument, il faut absolument vraiment que je niche ma modèle, il faut qu'elle soit cosplay, peu importe. Honnêtement, ce n'est pas ce que je conseille après avoir passé pas mal de temps en OFM. Voilà, maintenant, du coup, on va venir voir la courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est difficile à bien performer sur Thread? Écoutez, pas du tout. Pas du tout, il suffit juste de poster 5 fois par jour, de bien warm up son compte, de poster du bon contenu et ensuite de faire pas mal de comptes, d'avoir un peu de chance. Et derrière, vous allez faire des stats. Donc, c'est pas du tout comme Instagram. Thread, je pense que n'importe quel débutant peut faire vraiment pas mal de stats. Alors que sur Instagram, pour moi, ça demande déjà beaucoup plus de compétences techniques. Parce qu'en vrai, la plupart de ceux qui se lancent, ils partent vraiment la tête baissée et en fait ils foncent dans le mur sur Instagram. C'est-à-dire que la plupart ils vont venir poster au début du contenu trop sexualisé, ils ne savent pas réellement comment ça convertit bien sur Insta, comment bien faire des vues, comment bien warm up.
Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple, Thread, et la courbe d'apprentissage est vraiment, vraiment simple. Voilà. Il suffit juste d'avoir un petit peu de chance, etc. Et encore une fois, d'être régulier. C'est ça aussi qui vous ferait avoir des résultats. Ok, petite pause dans la vidéo. Si jamais tu souhaites générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM d'ici les 3 prochains mois, tu auras du coup le lien de mon programme, donc OFM Pro Stratégie. Tu auras soit la formation, soit l'accompagnement disponible en description. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre mon canal privé de Telegram, il sera aussi évidemment disponible gratuitement dans la description, dans laquelle tous les jours je vous donne des conseils pratiques sur l'OFM. Je vous montre un petit peu les coulisses de mon agence. Voilà, ça vous permet d'être encore plus proche de moi et de mon agence. Et surtout, ça me permettra aussi de vous motiver chaque jour. Donc voilà, rejoignez aussi mon Telegram gratuitement dans la description. Maintenant, on va venir parler du coup de TikTok. Ok, donc pour TikTok, donc le volume de reach, est-ce qu'on peut faire pas mal de vues sur TikTok? Moi, je dirais que honnêtement, le volume de reach est encore plus élevé qu'Instagram. C'est-à-dire que moi, en ce moment, je crée pas mal de comptes TikTok et en fait, dès les premières 2, 3, 4 vidéos, réellement, je peux faire des 10, 20, 50, 100 000 vues. Et d'ailleurs, ça arrive aussi à mes élèves. Et franchement, ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, évidemment, dès qu'on a pas mal de positifs, on a aussi du négatif. Vous allez voir juste après, mais TikTok, c'est hyper sensible au niveau du contenu. Mais du coup, forcément, on ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas, au niveau du volume du reach, c'est vraiment impressionnant comment, dès les premières vidéos, ça peut réellement exploser TikTok. Beaucoup plus qu'Instagram. Voilà, maintenant, la qualité du trafic, est-ce qu'elle est correcte? Beaucoup penseraient qu'il y aurait pas mal de jeunes. En réalité, pour moi, la qualité du trafic est vraiment, vraiment correcte. Je dirais comme peut-être Instagram, surtout que c'est assez similaire. Généralement, le public sur Insta, il est aussi sur TikTok. Donc voilà. Après, le truc, c'est que du coup, on ne peut pas du coup rediriger de TikTok vers la plateforme privée. C'est beaucoup trop sensible et surtout le compte, il va sauter. Voilà, si jamais c'est détecté sur TikTok, ce qui arrive hyper souvent. Donc c'est pour ça qu'il du coup, il faudra renvoyer vers Instagram. Mais globalement, pour moi, c'est assez similaire à Instagram et tant mieux. Tant mieux parce que du coup, il faut passer par Instagram pour rediriger vers la plateforme privée. Donc la qualité du trafic est correcte. Ensuite, la scalabilité, est-ce qu'on peut augmenter le volume sans trop d'efforts? Finalement, c'est comme Instagram, c'est pas mal scalable parce qu'on peut faire plusieurs comptes. Et surtout pour moi sur TikTok, on peut faire du contenu un petit peu plus en mode sans se prendre la tête, c'est-à-dire comme sur Instagram où pour moi, il faut un très bon montage. Sur TikTok, pour moi, le montage, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment la trend, ce que vous allez vraiment dire dans la vidéo et le warm-up. Maintenant, si vous avez un bon montage, c'est bien aussi. Mais je sais que les vidéos, par exemple, où on prend son téléphone et on se filme, sur TikTok, ça marche vraiment pas mal. Sur Instagram, je trouve que ça marche un petit peu moins. Donc après, voilà, moi, ce que je fais généralement, les réels de modèles, on les poste du coup sur TikTok. Mais donc pour moi, la scalabilité, c'est OK, c'est même plutôt bien parce que justement, tous les jours, on poste des vidéos. Alors pour moi, TikTok, c'est pas comme Instagram où les vidéos prennent au bout de 5, 6, 7 jours. Pour moi, ça va être beaucoup plus durant les 3-4 premiers jours. On va faire vraiment des stats et ensuite, ça va peut-être descendre un petit peu, je pense. Après, voilà, ça peut toujours prendre en vue, mais on va dire pour moi, le pic, c'est assez viral, assez rapidement, je trouve, sur TikTok. Plus rapidement, du moins qu'Instagram. Et surtout, tous les jours, on poste de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est assez scalable. Voilà. Maintenant, au niveau de la stabilité, est-ce que ça tient sur le long terme? TikTok, voilà, justement, c'est comme, on va voir après le risque de ban, mais pour moi, c'est très, très, très compliqué, je pense, d'avoir un compte vraiment TikTok qui tient sur le long terme parce que c'est vraiment, vraiment sensible. Franchement, c'est hyper sensible. Donc pour moi, Instagram, c'est beaucoup plus stable sur le long terme. Et dans tous les cas, tant mieux, parce qu'on renvoie de TikTok à Instagram. Vous vaudrait mieux ça, je pense, que l'inverse. Ensuite, du coup, au niveau de la conversion. Donc étant donné qu'on renvoie vers Insta, puis ensuite la plateforme privée, ceux qui arrivent sur Insta, en vrai, ils ont quand même changé de plateforme. Donc ils sont quand même bien, bien, bien qualifiés. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, je pense que ça convertit bien. Après, en fait, on peut faire quand même pas mal de vues. Et derrière, pas énormément de gens qui viennent sur la plateforme, mais en tout cas pas mal qui viennent sur Insta. Donc d'un côté, on pourrait se dire ça convertit bien vers Instagram, mais d'un autre côté, ça convertit pas de fou vers OF parce qu'il faut passer par Insta avant. Voilà, globalement, c'est quand même bien parce que ça vous permettra aussi de faire monter des Instagram et surtout de vraiment aider le compte Insta à prendre. Et derrière, l'organique va aussi s'améliorer en fait sur le compte Insta parce qu'il y aura plus de gens qui vont interagir avec votre contenu, etc. Vous aurez pas mal de DM, beaucoup plus de gens qui viendront sur le compte. Instagram, donc c'est plutôt pas mal. Après, sur TikTok, pensez aussi à faire des stories CTA tous les jours. Et voilà, surtout un petit CTA aussi dans la bio avec le Instagram et quand vous aurez mis l'abonné, même le lien. Donc voilà, au niveau de la conversion, c'est bien, mais il ne faut pas se dire ok, j'ai fait 10 000 vues sur TikTok, j'ai pris 17 sur WF, c'est nul. Ce qu'il faut voir, c'est aussi le trafic que du coup vous avez pris sur le compte Instagram. Voilà, donc c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est un très très bon complément. Surtout qu'on peut poster le même contenu, donc voilà, ça ne prend pas beaucoup plus de temps, même si bien évidemment, il faut aussi warm up les comptes. Maintenant, au niveau de la compétition et de la saturation, alors il y a très très peu de modèles réellement qui sont sur TikTok et je pense que c'est aussi dû
encore une fois la sensibilité du contenu. Donc c'est pas du tout saturé ni rien. Il y a peu de compétition, donc c'est pour ça aussi peut-être c'est pas dur de faire vraiment des vues quand on a du bon contenu, parce qu'il y a peu de compétition. Au niveau du temps et des ressources nécessaires, comme Instagram, ça va demander du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut envoyer des trends à la modèle, il faut qu'elle les filme, ensuite il faut qu'on les monte, ensuite il faut qu'on les poste. Après on peut aussi lui dire, par exemple, de tourner une vidéo et à la modèle directement la poster sur le compte TikTok, d'accord, si elle tient un compte. Donc là, ça demandera beaucoup moins de temps et de ressources. Maintenant, il y a quand même un warm-up à faire après. Donc voilà, ça prend quand même du temps, mais un petit peu moins qu'Instagram, je pense. Surtout que pour moi, de base, si on est sur TikTok, on est déjà sur Insta. Donc au final, si on est déjà sur Insta, on a juste à reposter le contenu. Donc on va dire que ça ne prend pas énormément de temps. Voilà, je pense. Donc maintenant, encore une fois, il faut quand même bien tenir ses comptes et ça prend du temps. Surtout, voilà, répondre aux DM, aux commentaires et voilà, bien warm-up. Maintenant, au niveau donc, du risque de ban et de la fiabilité, justement, c'est ça le plus gros problème de TikTok. C'est que même en postant des vidéos vraiment soft, elles peuvent sauter. Donc c'est ça que c'est un peu frustrant parce que en fait, ça explose directement, mais en fait, directement après la vidéo, elle saute. Assez souvent. Donc voilà, faut essayer de croiser les doigts et surtout faire le contenu le plus soft possible, mais en même temps qui donne envie d'interagir, parce que si c'est vraiment trop soft, peut-être qu'aussi ça ne donnera pas vraiment envie d'interagir et derrière ça ne va pas percer. Donc il faut arriver à gérer la balance pour au final pour tirer, on va dire, le bon parti de TikTok, enfin les bénéfices de TikTok. Maintenant au niveau de l'adaptation à la niche, alors c'est vrai que sur TikTok, on a pas mal de comptes qui sont plutôt bien nichés ou pas. Maintenant, voilà, du coup, comme je le disais, dans les modèles OF, il n'y en a pas énormément. La plupart, ce sont assez mainstream. Mais si on ressort un peu de l'OFM, il y a pas mal de comptes qui sont vraiment nichés. Ça peut être la cuisine, peu importe, comme sur Insta. Donc, je pense qu'au niveau de la niche, c'est pas mal. Mais encore une fois, on s'en fiche un petit peu. On n'est pas là à vouloir absolument nicher la modèle. Ce qu'il faut, c'est faire du bon contenu qualitatif qui donne envie d'interagir et surtout qui va convertir. Voilà, maintenant, ensuite, on va venir parler du coup de la courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est difficile à bien faire former sur TikTok? Je dirais que c'est entre Thread et Instagram. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que Thread, d'accord? Donc de savoir faire du bon contenu, ensuite d'avoir des bonnes statistiques. Mais un peu comme Thread, ça peut un peu exploser un peu rapidement. Et derrière, ça peut sauter. Donc voilà, maîtriser en TikTok, c'est, je pense, un peu plus simple en tout cas que Instagram. Parce que justement, on peut être viral plus facilement. Maintenant, voilà, il faut arriver à jauger. Parce qu'on peut faire des stats facilement comme on peut faire aussi 0 vues ou du moins très peu. Donc je dirais que voilà, le plus dur c'est Instagram pour vraiment avoir de très bonnes stats. Et si on maîtrise Instagram, pour moi on va maîtriser TikTok, voilà, généralement. Et l'inverse aussi, mais je dirais que ça s'applique plus dans ce sens-là. Donc pour moi, voilà, le plus dur en termes de courbe d'apprentissage, c'est Instagram, ensuite TikTok et ensuite Thread. Voilà, on va dire la difficulté de TikTok, c'est surtout de ne pas se faire ban en fait. C'est vraiment ça en réalité. Là où sur Instagram, ça ne va pas être vraiment la plus grosse difficulté du tout. Là-bas, ce sera plus de faire des bonnes statistiques, d'avoir des vidéos qui prennent réellement bien. Ok, donc comme vous l'avez vu, TikTok, c'est vraiment pas mal. C'est hyper puissant, ça peut vraiment exploser rapidement. Maintenant, le contenu, c'est assez sensible, donc il faut faire vraiment attention. Et en tout cas, vous devez d'abord maîtriser Instagram, ensuite être présent soit sur Thread, soit sur TikTok. À vous de voir un petit peu la stratégie que vous avez envie de mettre en place. Et du coup, donc, si par exemple votre modèle, elle ne parle pas en vidéo, vous pourrez très bien faire des vidéos caption ou alors rajouter une voix avec les Even Apps derrière. Mais si jamais vous n'avez pas de vidéo, vous avez par exemple que des photos, il faudra plus peut-être se diriger vers Thread, là où du coup, forcément, le contenu sera beaucoup plus simple entre guillemets d'accès parce que ça ne va pas demander des vidéos aussi travaillées. Maintenant, voilà, peut-être que ça va un petit peu moins convertir. Peut-être qu'il faudra faire encore plus de quantité pour avoir les mêmes résultats, par exemple qu'avec Instagram et TikTok. Et vous pouvez aussi vous lancer vers Twitter. Donc là, on va venir parler donc, de Twitter. Après, voilà, Twitter, il faut savoir dans quoi on s'engage. Déjà, au niveau du volume de reach, alors Twitter, on peut toucher vraiment pas mal de personnes. Moi, j'ai déjà des tweets qui ont vraiment explosé en 24-48 heures. J'ai pris énormément de subs. Donc j'ai envie de vous dire, le volume de reach, alors quand on va lancer un compte, on ne va pas avoir autant de stats directement. Ça ne va pas être du tout explosif comme TikTok, même Thread ou même Instagram. Pour moi, ça va être beaucoup plus long au début. Et surtout, ça va demander beaucoup plus de temps, d'accord, de passer sur le compte pour vraiment interagir avec les gens, etc., répondre aux commentaires, poster aussi des commentaires, être les premiers sur des tweets pour derrière faire réagir, amener du trafic sur son compte. Mais donc pour moi, le volume de reach au début, c'est plus long. Mais une fois que ton compte il est vraiment bien lancé, tu peux réellement avoir pas mal de reach. Et donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la qualité du trafic, c'est là justement que ça pêche un petit peu. C'est là le problème, je pense, de Twitter. C'est que la qualité du trafic est vraiment minable. Pourquoi? Parce que généralement, le contenu, ça va être des phrases hyper sexualisées qui, du coup, ne vont apporter aucune valeur, qui ne vont en aucun cas faire désirer toutes ces personnes-là de la modèle. Enfin, vous avez compris, en gros, ils ne vont pas désirer vraiment la modèle.
Donc la plupart, ça va être vraiment des mecs excités qui ne veulent pas créer de relation ni quoi que ce soit. Donc derrière, pour moi sur OF, même c'est même pas pour moi, c'est le cas pour tout le monde, la LTV, donc le panier moyen, est moins bon. D'accord, il y aura plus de time wasters, ils auront plus de mal à sortir la carte. C'est pour ça que moi j'ai décidé de ne pas aller sur Twitter, c'est vraiment la facilité. Mais la facilité pour ensuite avoir la difficulté en chatting. Moi je préfère l'inverse, difficulté sur Instagram et TikTok de faire le meilleur contenu et ensuite facilité en chatting. Pour moi c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça justement que je préfère travailler. Et donc ensuite au niveau de la scalabilité, est-ce qu'on peut augmenter le volume sans trop d'efforts? Je dirais un petit peu comme Thread, on peut venir poster pas mal de tweets par jour. C'est pas compliqué de spam, de faire aussi d'autres comptes. Donc c'est beaucoup plus simple qu'Instagram et TikTok au niveau donc de la scalabilité. Maintenant au niveau du coup de la stabilité, est-ce que ça tient sur le long terme? Je dirais que oui, c'est pas compliqué d'avoir un compte Twitter qui tient sur le long terme. Maintenant attention, on peut encore une fois avoir pas mal de shadow ban, on le verra juste après. Mais voilà, pour moi, c'est pas compliqué d'avoir un compte qui tient sur le long terme. Maintenant, encore une fois, on peut avoir un compte qui tient sur le long terme, mais qui n'a pas de reach. Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est vraiment un compte qui tient sur le long terme et qui a évidemment du reach. Ensuite, est-ce que ça convertit bien vers OF? La conversion sur Twitter, elle est vraiment, vraiment bonne. Moi, de mémoire, sur mon lien en bio, Twitter, j'étais à peu près à 20%, là où sur Instagram et TikTok, du coup, sur Instagram, je serais plutôt entre, allez, on va dire 6 et 12%, d'accord? Donc, on va dire aux alentours de 10 et des fois un petit peu en dessous. Là, sur Twitter, on peut réellement être à 20%, donc ce qui est vraiment, vraiment énorme. D'accord, ça convertit vraiment bien. C'est pour ça que c'est pas difficile de faire pas mal de subs sur Twitter. Moi, j'ai déjà une fois un tweet qui a vraiment explosé. Il a fait plusieurs centaines de milliers d'impressions en même pas 48 heures. Et sur 2 jours d'affilée, sur une modèle, on a pris 191 subs d'ailleurs les 2 jours d'affilée. Donc c'était vraiment marrant parce que les 2 jours, on a pris le même nombre de subs. Et ça veut dire qu'en fait, en 2 jours, on a pris 380 subs. Maintenant, vous en doutez, ça fait pas mal de subs. Donc avec ça, on fait de l'argent, mais beaucoup moins que si on prenait 380 subs Instagram. Donc c'est pour ça, moi ça me frustrerait un petit peu et ça m'a frustré d'avoir énormément de subs mais derrière de ne pas faire énormément. C'est pour ça que je préfère faire moins de subs mais faire de la qualité. Surtout que les chatteurs ont généralement du mal à gérer la quantité et il vaut mieux qu'il y ait finalement peu de subs mais de qualité que trop de mauvaise qualité. Ensuite du coup au niveau de la compétition, justement sur Twitter il y a pas mal de gens, il y en a moins forcément que sur Instagram mais vu que c'est en fait poster généralement du contenu de basse qualité, des textes etc. Vachement hyper sexualisé, il n'y a vraiment aucune difficulté à ça, donc il y en a énormément qui font ça, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de compétitions vues comme ça. Maintenant, encore une fois, ça a converti bien, mais le truc c'est, voilà, si vous voulez vraiment les subs qui spendent bien sur Twitter, faut vraiment faire de la quantité, je pense, pour avoir des bons spenders. Donc voilà, ensuite au niveau du coût du temps et des ressources nécessaires, est-ce que ça prend du temps au manager? En fait, c'est un peu comme Thread en fait. Ça demande de venir plusieurs fois par jour sur le compte et au début du compte, si on veut vraiment le faire développer rapidement, oui, ça va demander vraiment, vraiment du temps, d'accord, de vraiment être présent sur le compte, d'aller commenter les tweets. Dès que par exemple il y a une grosse page qui sort un tweet, bam, il faut mettre la notif, il faut poster un tweet. Ça c'est vraiment, je trouve, de l'esclavage dans le sens où il faut être vraiment maîtrisé par son téléphone, d'accord, si on suit les notifs. Donc moi c'est pour ça que je déteste. À la limite on peut se contenter de poster 5 fois par jour, mais encore une fois on peut aussi faire ça et ne pas faire de stats, faire quelques centaines d'impressions par tweet. Derrière, on ne prend pas de sub et le peu de sub qu'on prend, ils vont même pas dépenser. Enfin, du moins, ça va être très, très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà. Mais globalement, ça demande, ça demande pas énormément de temps, mais voilà, un peu de temps toute la journée, un peu comme Thread, du coup. Ensuite, adaptation par niche. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de modèles, du coup, qui sont vraiment, vraiment pas mal nichés sur Twitter. Donc voilà, je dirais que si on a une modèle qui est bien nichée, ça peut être pas mal. Après, encore une fois, il faut savoir dans quoi on s'engage. Moi, c'est pas vraiment ce que je préfère, aller sur Twitter et nicher à fond sa modèle. Moi, ce que je préfère vraiment, voilà, c'est vraiment Instagram, faire le meilleur contenu au début, un peu mainstream et derrière on convertit sur OF. Et ensuite, donc au niveau de la courbe d'apprentissage, je dirais que c'est la moins bonne. Enfin, la moins bonne, pourquoi? Parce que c'est dur, je pense, d'être viral au début quand on lance un compte. Au début, on va faire des mauvaises statistiques, donc pour ça, il faut passer du temps sur les comptes, il faut savoir quoi faire. Et ensuite, quand bien même ça prend, là c'est pas mal, ok. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que des fois, je n'ai pas parlé du coup du risque de ban, mais c'est vrai qu'il y a certains des fois comptes qui sont shadow ban ou alors shadow ban dans les recherches. Ça veut dire que dans les recherches, on ne pourra pas trouver votre compte. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas touché quelqu'un, mais c'est un peu un search shadow ban. Donc voilà, ça c'est pas ouf. Et en fait, ça arrive quand le contenu est beaucoup trop sexualisé. Donc en fait, sur Twitter, il faut arriver à être pas trop sexualisé pour pas avoir de shadow ban ni rien, mais en même temps l'être pour aussi attirer et faire des stats, parce que ce qui marche bien, généralement, c'est quand même des phrases hyper trash. Donc c'est pour ça, il faut arriver à doser un petit peu. Et pour la courbe d'apprentissage, pour moi, c'est quand même difficile,
Parce qu'au début, comme je le disais, il faut passer du temps. Et ensuite, c'est vraiment au bout d'un moment où on fait vraiment des stats. Mais là encore, quand on fait des stats, certes, on prend beaucoup de subs. Mais derrière, il faut vraiment être très très bon en chatting pour faire beaucoup et surtout supporter ça sur le long terme. Ok, donc vous l'avez vu un petit peu, donc le comparatif. Pour moi, je conseille réellement d'abord d'être présent sur Instagram. Ensuite, dès qu'on a des résultats réellement, ok, on peut passer pourquoi pas à Thread, pourquoi pas aussi à TikTok. Maintenant, il faut savoir lequel. Et pourquoi pas vraiment par la suite Twitter, mais je ne conseille pas à moi aujourd'hui. Dans l'agence, on fait plus de 50K de chiffre d'affaires par mois et on fait que du Instagram, pratiquement en fait à 95%. Le 5%, je dirais, c'est TikTok en vrai. Et encore, TikTok, un peu Thread, mais c'est tout. Donc voilà. Après, si par contre vous avez une modèle et que vous voulez vraiment avoir, on va dire, des statistiques qui ne dépendent pas du contenu de la modèle, et ben charbonnez à fond Thread et Twitter. Pourquoi? Parce que vous pourrez vraiment spam, attirer des subs, mais forcément ils seront de moins bonne qualité. Parce que si ils sont venus sur l'OF parce qu'ils ont vu une phrase de fou, ils n'ont même peut-être pas vu à quoi ressemble la modèle, donc ils ne vont pas réellement la désirer. Là où sur Instagram, ça se trouve, ça fait des mois qu'ils la suivent. Et dès qu'ils s'abonnent, ils vont se spend à fond parce que justement, ils la suivent et donc ils la désirent depuis un très très long moment. Donc pour moi, vraiment, si je devais les classer, je dirais au début Instagram. Ensuite, je dirais quand même TikTok. Ensuite, je dirais Thread et Twitter. Après, encore une fois, toutes ces sources d'acquisition de trafic fonctionnent. À vous d'être le meilleur dans chacune. Et pour ça, il faut vraiment se focaliser sur une par une, tout simplement. On ne peut pas être le meilleur de ces quatre-là. Et surtout, à vous lancer partout, vous serez un petit peu nulle part et vous n'aurez pas de résultat. Donc faites attention à rester bien toujours focus. Et maintenant, n'oubliez pas, pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM d'ici les 3 prochains mois, vous aurez le lien vers mon programme. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement disponible en description. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!